Bonjour les amis. Aujourd'hui je peux pas vous faire une vidéo depuis l'extérieur parce que ça souffle vraiment de trop. Euh, c'est c'est la tempête, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est l'hiver qui arrive donc ça souffle. J'ai vu qu'à Nijni Novgorod, c'est à 300 km d'ici, hier il y a eu une tempête de neige. Euh, j'ai vu des images, c'était assez impressionnant. C'est comme si on était début janvier et qu'il y avait de la neige depuis quelques temps. Donc pour l'instant, nous, on n'en a pas. J'espère que j'arriverai à choper la première neige en vidéo pour vous montrer, parce qu'en Russie, c'est assez c'est festif. Euh, En général, Elena se met à sauter partout. Mon ex-femme, c'était la même chose. Elles sont contentes parce que la neige arrive. Et puis ce côté neige, vous avez dû connaître ça si vous avez été au ski ou si vous habitez dans les montagnes. Le côté neige, le silence, la neige qui tombe et qui coupe les bruits. Vous entendez que la neige qui tombe quoi, par terre. Enfin, c'est vraiment super. Donc j'essaierai de vous montrer tout ça. Sinon, euh, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est important. Il n'y a pas de suivi de qui que ce soit. Il y a pas de. J'ai vu des gens qui me disaient que c'était qui voulaient pas le faire parce que ils voulaient pas que le gouvernement sache je sais pas quoi. Non, mais là vous êtes trop dedans là. Je comprends que il y a des choses qui sont faites contre le peuple français, etc. Mais là non, faut pas exagérer quand même. Ils en sont pas là quand même. Euh, Ensuite, toujours la même chose avec la classe de français. Je reçois plus rien depuis. Enfin, je reçois très peu depuis une semaine, 10 jours. Donc ça m'inquiète un peu parce que là, j'ai fait le calcul, j'ai 5 mois et demi d'avance. Ça fait juste. Ça veut dire que dans 5 mois et demi, il faudra que je ferme la classe parce que je pourrais pas payer le loyer. Donc est-ce que ça vaut le coup que je le fasse? Je me pose des questions. Euh, enfin, toujours est-il que si je le faisais pas, l'argent que j'ai serait donné à des associations ou à l'orphelinat ou enfin je sais pas quelque chose comme ça quoi. Mais le but c'est quand même de faire une classe de français. Donc si comme j'ai déjà dit, si vous avez 10 euros qui traînent, n'hésitez pas. 10 euros c'est important pour moi. C'est l'accumulation de tout qui fait un chiffre à la fin qui est intéressant. Hier quelqu'un m'a envoyé 100 euros, par exemple, vous voyez. Donc voilà, c'était le don des 10 jours précédents. Donc je l'ai remercié. C'est un Corse. Et d'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit, les Corses ressemblent beaucoup aux Russes côté caractère. Enfin, c'est pas exactement pareil, mais un caractère fort et aimer son pays, etc. Donc voilà, ça c'était mes petites annonces de début de vidéo que je voulais vous faire parce qu'à chaque fois je me dis que je dois le faire et puis j'oublie. Et donc là ce coup-ci c'est bon, je le fais. Euh, j'ai vu une vidéo il y a quelques jours qu'on m'a envoyée qui m'a bien plu euh, sur quelqu'un qui donnait des solutions pour éradiquer la délinquance en France. Alors moi je voudrais vous dire comment ça se passerait euh, si ça se faisait en Russie. Déjà, quand j'étais policier, je disais toujours qu'il faudrait passer des accords avec la Russie euh, pour envoyer nos délinquants et criminels dans des prisons où on paye un loyer, hein, évidemment, puisque c'est sur un territoire étranger. Mais, évidemment, c'est pas possible, mais dans l'absolu. En Sibérie, dans des endroits entourés de loups et d'ours, donc pas moyen de s'évader. Hein. Je sais que côté Russie, il y a des évasions qui sont tentées. Des fois, les mecs, on les retrouve pas, quoi, parce qu'ils se font bouffer. Euh,
Et puis, bah, si vous travaillez bien, vous aurez une couverture. Si vous travaillez pas bien, vous en aurez pas. Et sachant que ces jeunes racailles en fait, c'est ça qui vous pourrit la vie en France le plus, je pense. Bon, l'État, plus ça. L'État, d'accord, bon, l'État, on en parlera une autre fois. Mais là, c'est la racaille, pour pas dire un autre mot, euh, puisque j'ai des dizaines de mots pour les qualifier. Et il n'y a que la. Il y a que la. Alors, leur faire des salles de sport, leur faire devenir grands frères dans les cités, leur donner du travail à la mairie, comme payer au SMIC, comme SMIC, comme, conseiller à la jeunesse, je ne sais trop quoi, c'est de la merde. Je suis désolé, mais c'est de la merde. Ça sert à rien. Ça n'a jamais servi à rien. Alors vous allez me dire qu'il y en a un ou deux qui s'en sont sortis et qui sont devenus je ne sais quoi. Bon, d'accord, très bien. Mais un ou deux, ça suffit pas pour justifier toutes les saloperies que les autres font. Désolé. Et c'est valable dans l'autre sens aussi, hein, puisque si l'État vous dit ça, c'est valable dans l'autre sens aussi que l'État vous met des lois qui vous pénalisent vous, alors qu'elles sont faites pour pénaliser les racailles et les criminels qui ont trouvé un biais pour faire je ne sais quoi, et du coup une loi est faite, et du coup vous, ça vous emmerde dans votre vie de tous les jours. Par exemple, je sais pas, mais au milieu d'une cité où vous habitez, un panneau interdit de jouer au ballon. Voilà, interdit de jouer au ballon parce que ces connards, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent au ballon comme des débiles, ils tapent avec le ballon dans les filles, dans les vitres, etc. Et vous, vos gosses, ils peuvent plus jouer au ballon du coup. Tout ça parce que les élus n'ont pas de couilles et que personne ne va dire en face. Ils ont peur de toutes ces racailles en fait, parce que s'il arrive quoi que ce soit et que ça part au tribunal, la racaille sera libérée évidemment, et c'est vous qui aurez eu toutes les emmerdes du monde, c'est vous qui aurez dû payer un avocat qu'on vous remboursera pas, c'est vous qui aurez les suites, parce qu'évidemment l'autre il va venir vous emmerder pendant toute votre vie. Bon bref. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? De mon expérience, de ce que j'ai vu, les seules choses qui marchent, la seule chose qui marche, hein, euh, on est bien d'accord que tout a énormément de choses, pas tout, mais énormément de choses ont été essayées en France. La gentillesse, euh, les milliards pour comme j'ai dit, pour les salles de sport, pour rénover leur cité, qui en 2 mois devient une merde pas possible. Tout ce qui a été fait est détruit. Les salles de sport sont détruites. Alors en plus de ça, je vais pas dire ils ont complètement l'impunité, mais ils ont une certaine impunité du fait qu'il a été placé dans le cerveau des juges que s'ils condamnent un de ces jeunes, c'est des racistes. Et ils veulent pas qu'on dise qu'ils sont racistes. Donc eh ben, ils vont vous condamner, vous, qui avez eu une amende de vitesse, mais pas la racaille qui a piqué le porte-monnaie d'une grand-mère. Il va lui trouver des excuses pour que l'autre y sorte. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a qu'une seule solution qui marche. Moi, je reviendrai au Moyen-Âge, en fait. Les punitions physiques. Il n'y a que de ça qu'ils ont peur. Quand j'étais îlotier dans ma cité à Pierrefitte, là, il n'y a que les tartes dans la gueule qui marchaient, à mon niveau. C'est-à-dire que ceux à qui j'avais mis des tartes, ils me disaient bonjour monsieur le lendemain. Ceux à qui j'avais mis des tartes, il y en a qui sont rentrés dans l'armée. Parce que je leur ai mis des tartes, mais en même temps, je les ai attrapés par la peau du cul, je les ai emmenés au commissariat, je leur ai montré des documents sur... je me rappelle à l'époque, c'était pour rentrer sur le... C'était un recrutement pour aller sur le Charles de Gaulle, dans la marine. Et ben il y en a quelques-uns qui l'ont fait et qui sont partis dans la marine et qui sont devenus rampants, là, vous savez, qui mettent les bombes sous les avions, ou qui mettent l'essence, enfin, etc. Et c'est devenu leur métier. Et ils sont pas restés dans leur cité. Mais avant, je leur ai filé des tartes. Vous comprenez bien ça. C'est fini tout ça. Maintenant, c'est les bisous.
les bisous. Il y a une époque, on voulait nous obliger, nous policiers, à jouer au football avec eux. Mais moi j'ai toujours refusé. Qu'est-ce que je vais aller jouer au football avec des trous du cul? Certainement pas. Faut qu'ils le méritent, déjà, s'ils veulent jouer au football avec moi. Donc, châtiment corporel. Je vois que ça. Euh, Châtiment corporel, je vais pas dire avec une limite, parce que en fait, la limite, c'est chacun qui la voit. Euh, j'ai toujours dit, créer des prisons, c'est bien, mais il y en a deux à créer, en fait. Deux importantes, grosses prisons. Une au milieu de la jungle en Guyane, et l'autre en Antarctique. Voilà. Une entourée de crocodiles, et de serpents et d'araignées, et l'autre entourée d'ours blancs, à qui on donne à manger régulièrement, pour pas qu'ils se sauvent, et qu'ils restent autour, histoire qu'ils croquent un petit peu le mec qui veut s'évader. Qui lui morde un petit peu les mollets. Ou plus. Euh, donc voilà, deux prisons euh, avec des gardiens de prison qui ne sont pas formés comme ils sont formés actuellement. Les pauvres, je dirais les pauvres, parce que j'en ai connu beaucoup et ils en étaient malheureux. Les pauvres, alors pareil, il faut faire des bisous, il faut être, il faut respecter ces sous-merdes qui ont tué une grand-mère ou qui ont violé des gosses ou qui ont fait des tournantes avec la cousine dans la cave de la cité. Enfin bon, bref, vous voyez le genre. Donc il faut être respectueux avec ces jeunes-là. Non, je suis désolé, non, aucun respect à avoir. Châtiment corporel, donc. Alors, à voir, hein. Le fouet, comme à l'époque médiévale en fait. Le fouet, être enfermé dans une cage où vous pouvez ni vous allonger ni vous mettre debout pendant quelques jours. Euh, à l'époque médiévale, il y avait des cages qui étaient de forme humaine à peu près, puis on vous mettait dedans, vous pouviez pas bouger, en fait, vous restiez debout et vous étiez suspendu au milieu de la place du marché et tout le monde vous balançait des tomates, des légumes, des patates, de la merde, de la pisse. Enfin bref, euh, tout en fait pour que une fois que il sort, éventuellement on peut les faire sortir quand on voit qu'ils sont repentis, qu'ils veulent faire quelque chose de leur vie, et pas que emmerder les gens bien, et ben à ce moment-là, on les fait sortir, mais ils savent que s'ils recommencent, ce qui les attend. Voilà. C'est le seul truc qui qui fera vibrer quelques millimètres de cerveau de ces choses. Ces choses. Alors il y a une époque, j'étais pour leur retirer, alors ceux qui font des choses absolument horribles, leur retirer le statut d'humain aussi. Retirer le statut d'humain pour les utiliser à la place des lapins, des chats, des chiens qu'on torture là, et puis qu'on fait des tests médicaux sur eux. Bah non, non. Faut faire des tests médicaux sur ceux-là. Puisque c'est des parasites qui ne servent à rien. Alors, c'est des humains. Ah, on va me dire c'est des humains. Oui, mais on a trop mis l'humain au niveau de Dieu en fait. On pense qu'on est tous des dieux. Mais on n'est pas du tout ça, on est des animaux. Il faut se rappeler de ça, on est des animaux. On fait partie du règne animal. On est intelligent, on est capable de plein de choses que les animaux ne sont pas capables, mais c'est pas une raison pour que il y ait certains humains qui se comportent pire que des animaux, parce que les animaux ne se comportent même pas comme eux se comportent. Ils n'ont pas ce côté vicieux, ce côté mauvais, ce côté méchant, ce côté... Si un animal tue un autre animal, c'est pour le bouffer, c'est pas pour jouer avec. Enfin, si c'est un chat, si, il va jouer avec la souris avant. Mais bon, c'est exceptionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, évidemment, ce que je dis, ça n'arrivera jamais. Évidemment, ce que je dis, on peut penser que c'est une plaisanterie. On va dire que ça l'est. C'est à vous de juger. Mais bon, de mon expérience, de toute ma vie, il n'y a que le châtiment corporel qui peut les faire changer.
n'y a pas autre chose. Rappelez-vous encore, l'époque médiévale, euh, quelqu'un qui était voleur, criminel, etc., on lui faisait pas une caresse dans le dos en lui disant bon bah allez, tu recommences pas, hein, allez vas-y, casse-toi. Non, bah non, bien sûr que non. Ils allaient dans les culs de basse-fosse, ils allaient dans des endroits fermés pour un certain temps, peut-être même sans bouffer ou je n'en sais rien, et quand ils ressortaient, est-ce qu'ils redevenaient des criminels ou est-ce qu'ils devenaient des paysans ou est-ce qu'ils je sais pas ce qu'ils faisaient. Est-ce qu'un criminel c'est un criminel à vie ou est-ce qu'on peut rien en faire en fait. Alors le problème en France, c'est que vous avez des associations et des partis politiques qui militent pour aider la racaille tout en ne condamnant pas les agressions sur les gens qui ne demandent rien, quoi. Les grands-pères, les grands-mères, les gosses, les gens, les hommes, les femmes, qui se font voler, piller, violer, défoncer par ces sous-merdes. Donc voilà, ça c'est ce qui, à mon sens, devrait être fait. Mais vous allez me dire, on est en démocratie, on fait pas comme ça. Bah oui, c'est le problème. Alors bon, la démocratie, si c'est voté une fois tous les 5 ans pour un mec qui après, pendant 5 ans, fait tout ce qu'il veut, si c'est ça la démocratie, ça vaut rien du tout. La seule démocratie que je connaisse vraiment vraie, c'est à la rigueur, c'est en Suisse. Parce qu'ils font des référendums, ils demandent l'avis des gens. Voilà. Parce qu'un homme politique français, vous l'avez vu hein, depuis des années, il vous promet 1 milliard de choses. Quand il est élu, il fait 1 milliard de fois l'inverse. Et on peut rien lui dire. Donc la même chose. Mais il n'y a que eux qui peuvent mettre ça en place et ils le font jamais, évidemment. C'est qu'il faudrait quelque chose qui, si on constate que les promesses qui ont été faites quand on l'a élu ne sont pas suivies, ne sont pas faites, il faut une destitution automatique. Mais automatique, pas d'appel, de cours de cassation, de machin, de cours de mes couilles des droits de l'homme. Non, 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 tout de suite, dehors. Bon, donc j'ai toujours dit une chose aussi, c'est que la France, dans l'état où elle est, réfléchissez bien à ce que je vais dire, la France, dans l'état où elle est, il n'y a que 3 solutions pour l'en sortir. C'est un dictateur bienveillant, c'est-à-dire un type qui va arriver au pouvoir, qui va taper du poing sur la table, qui va dire à tous ceux qui empêchent l'État de faire son boulot, allez vous faire foutre, maintenant c'est comme ça, et puis c'est tout. Ou alors un empereur, ou alors un roi, qui aura les pleins pouvoirs. Alors il faut pas que ça soit genre Macron qui devienne roi. Hein. Ce genre de mec, non, faut pas donner le pouvoir à des types comme ça. Il faut que ça soit quelqu'un. Alors évidemment, me demandez pas un nom, parce que là, j'ai beau chercher de tout ce qu'il y a, je vois pas qui. Hein. Là, les prochaines élections présidentielles en France, c'est de la merde. Il y a personne. Il y a personne de la trempe. J'ai vu quand il y a eu les agressions en France, quand il y a eu diverses choses, quand il y a eu aussi la Russie qui est rentrée en Ukraine, etc. Au début, il y en a quelques-uns qui ont commencé à dire bah oui, mais attendez, la Russie, ils vont quand même aider des gens qui sont massacrés depuis 8 ans. Oh bah ça a duré quoi? Ça a duré 2 semaines. Au bout de 2 semaines, on les a réentendus dire oh bah non, les Russes c'est pas bien, hein, il faut pas. Enfin bon, les gens comme ça, merci. Non, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Donc, si vous me demandez de me présenter comme dictateur, je l'aurais bien fait, mais je suis bien chez moi. Et puis, je pense que je serais trop dictateur, en fait. Donc, il vaut mieux pas. Voilà, donc tout ça, c'est une plaisanterie. Hein. Je dis ça pour le procureur de je sais pas où. Enfin, tu me diras, il faudra qu'il vienne me chercher. C'est une blague. Hein. D'accord? Une blague qui n'en est pas une, mais qui en est une. N'est-ce pas?
Voilà, donc réfléchissez à tout ça quand vous allez réfléchir en famille ou parler de l'avenir ou de ce que devrait être la France ou ou comment s'en sortir. Euh, je vais vous dire un truc qui a rapport évidemment avec la Russie. On vous présente la Russie, on vous dit, par exemple, Navalny, il est au goulag et tout ça. Alors, les goulags, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe plus. C'était Staline qui avait fait ça. Et ça a été vite fermé peu de temps après, quand il est mort. Euh, c'est quoi la prison en Russie? euh, C'est des camps de travail. Alors le mot est horrible. Mon Dieu, des camps de travail. Alors à quoi vous pensez quand je dis ça? Vous pensez à la Seconde Guerre mondiale, les Juifs qui mouraient en travaillant, etc. Non, ça n'a rien à voir. Ce sont des villes, des petites villes. C'est moi c'est moi qui décris ça comme des petites villes. Hein. Euh, alors, ce que je vous dis, c'est parce que je connais quelqu'un qui y a été et qui m'a raconté. Après, il y a peut-être d'autres trucs, il y a peut-être d'autres machins, j'en sais rien. Peut-être qu'il m'a raconté des conneries, mais je crois pas. Donc, c'est des petites villes. Quand vous arrivez, il n'y a presque pas de gardiens, parce que c'est les détenus qui font la loi là-dedans. Enfin, la loi, mais la bonne loi, quoi, qui mettent les gens dans le droit chemin, les anciens. On vous donne un logement, une petite maison, dans laquelle vous vous démerdez à faire votre jardin, à faire vos légumes, dans lesquels vous vous démerdez à, si vous voulez, avoir des chèvres, avoir des lapins, avoir des poules. Vous faites votre petite vie. Vous devez aller travailler 12 heures par jour. Donc 12 heures par jour dans... Là, l'exemple, c'était une usine de textile, où ils faisaient des uniformes pour l'armée, des blouses pour les médecins, des uniformes pour les matons, etc. etc. 12 heures par jour. Au boulot, hein. Pas prendre des pauses cigarettes toutes les 3 minutes. Hein. Donc, c'est votre vie. Personne ne se sauve. Parce que déjà, si vous vous sauvez, ben, on vous renvoie pas à cet endroit-là. On vous renvoie dans une prison où vous êtes 10 dans 5 mètres carrés. Donc, les gens qui sont là, ils sont déjà assez contents d'être là. Déjà, c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de votre temps? On vous donne un billet de train. On vous dit d'aller dans une ville qui est en général loin de là où vous avez foutu le bordel. Et vous devez y aller. Et là-bas, vous attend un boulot dans une usine textile. À vous de trouver un logement, à vous de vous démerder. Vous vivez dans la rue si vous voulez le temps d'avoir un salaire et puis de louer un truc. Enfin bon, bref, vous vous démerdez. Euh, et on vous donne du boulot. Donc, les types, ils se réinsèrent. Ils ont pas. Bon, pendant la prison, on va pas dire qu'ils ont arrêté de boire parce que les prisonniers en secret, ils font de la vodka, ils continuent à picoler. Ils font du samagon dans leur petite maison. Donc voilà. Euh, je trouve ça bien, mais parce que c'est des Russes. Est-ce que si nos racailles de France, on les mettait dans la même situation, est-ce qu'ils seraient capables, parce qu'ils n'ont pas de cerveau, ils n'ont aucune intelligence. Hein. Moi, je me rappelle quand j'étais flic, il y a une étude qui avait été faite, ils ont 70 mots de vocabulaire. Hein. Dites-vous ça, hein, 70 mots. Donc, est-ce qu'ils peuvent se réintégrer par un système comme ça? Je ne crois pas. Ce système fonctionne parce que c'est des Russes, parce que avant de faire des conneries, ils ont étudié à l'école, ils ont une famille, ils ont un mode d'éducation qui n'est pas le même. Il y a, comme j'ai déjà dit, un truc qui marche énormément en Russie, c'est la honte. C'est-à-dire, vous avez honte d'avoir été en prison. Personne ne va faire le cacou en disant moi j'étais en prison. Non, non, jamais. On vous le dit pas hein, en général. Vous le savez parce qu'ils ont des tatouages spéciaux, ou vous le savez parce qu'ils vous le disent parce que vous êtes amis avec, mais ça s'arrête là. Euh, donc la personne que je connais là, en plus c'est un ancien policier qui a été en prison parce qu'il a frappé, je sais pas qui, enfin il a fait une connerie, quoi. Et puis il s'est retrouvé 1 an et demi en prison, dans un truc comme ça.
Bon, enfin voilà. Donc je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Pensez-y. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour qui voter? Je peux pas, je vous donnerai pas aucune instruction, pas de directive, mais d'idée pour qui voter, parce que franchement, je vois personne. Je vais vous dire, les dernières élections, moi, j'aimais bien ce que faisait Zemmour. Je l'ai même soutenu, puisque je répondais à tous les mails internationaux qui lui étaient envoyés et je retransmettais. Mais bon, enfin, bon, ça vaut rien, quoi. Au final, euh, le Front National, bah, c'est devenu comme les autres. Euh, les autres partis, bah, c'est tous les mêmes, à peu près. Euh, il y a peut-être Asselineau un petit peu qui, je trouve, qui ouvre sa gueule pour des choses pertinentes. Mais le problème d'Asselineau, c'est que je le vois que tout seul. Autour de lui, il n'y a personne. Je ne sais pas qui il y a. Alors peut-être que vous le savez, mais moi, j'en sais rien. De ce que je vois, du peu que je vois des médias, de ce que je vois de lui, je vois personne. Je vois que lui. Donc quand on gère un pays, on ne fait pas ça tout seul. Asselineau, je le vois un petit peu comme Orban, vous voyez. S'il était au pouvoir, il ouvrirait un peu sa gueule, je pense. C'est, allez, oui, si vraiment il faut choisir quelqu'un, à la rigueur, c'est peut-être bien le seul qui aurait la moelle et les couilles d'ouvrir sa bouche vis-à-vis des lobbies, vis-à-vis de toutes ces choses, vis-à-vis de tous ces cancres-là qui sont autour des hommes politiques, là, qui les obligent, qui les corrompent par de l'argent, par des cadeaux. Alors si vous êtes homme politique et que vous m'entendez, ne me dites pas que c'est pas vrai. Hein. Comme quand j'étais flic, j'en ai arrêté plusieurs. Sur instruction, hein, c'est pas moi qui ai fait l'enquête, hein, mais où j'en ai emmené plusieurs au tribunal, c'était pas pour avoir fait des bisous à la femme de ménage. Hein. Bon, bref. Euh, donc voilà. Et puis les élections. Alors je sais pas si je vais le dire ça, mais je vais essayer de rester un peu évasif. J'ai participé, sans le vouloir, à la triche aux élections françaises. C'est-à-dire que la police, on doit emmener les urnes. Alors je vais pas vous dire l'année, je vais rien vous dire d'autre, ni avec qui j'étais, puisque je veux pas qu'elle ait des emmerdes. Mais euh, la police, quand le vote est fini, on doit venir chercher l'urne, tout en étant non armé, parce qu'on ne doit pas prendre notre flingue, parce qu'on n'a pas le droit de rentrer dans une salle de vote avec une arme. On vient chercher l'urne, on la met dans la voiture de police avec les cahiers où il y a tout le monde qui a signé, où il y a tout et tout, et on doit emmener ça à la préfecture pour un second comptage. Et quand je suis arrivé à la préfecture, on m'a demandé de déposer l'urne dans une pièce. Et je connaissais cette pièce, parce que c'était une pièce octogonale avec des fenêtres tout autour où il n'y avait pas d'autre porte que celle où j'entrais. Et j'ai pas posé de questions, en fait, j'étais assez surpris. J'ai déposé l'urne, ça a duré. Je me suis resté devant la porte. J'ai entendu du bruit à l'intérieur. Alors comment c'est possible, puisqu'il n'y a pas d'autre porte. Et, ensuite, on m'a dit, on est venu me voir, le mec de la préfecture m'a dit, bah, c'est bon, tu peux la récupérer. Donc j'ai récupéré l'urne et je l'ai amenée où je devais l'emmener. Voilà, ça a duré 20 minutes. Donc depuis ce jour, vous pensez bien que moi, tout ce qui est élection, tout ça, je n'y crois pas. Je n'y crois plus. Et je rigole quand je vois quand ils disent que les élections américaines ou russes ou tout ça, c'est bidonné. Enfin bon. Donc voilà. Euh, donc pensez bien à ce que j'ai dit. Mes solutions pour la racaille, moi je les trouve pas mal. Je trouve pas mal. Le fouet, c'est sympa. Ça laisse des marques, donc il s'en rappellera. Alors il y a la méthode Ravaillac aussi, hein. Ravaillac qui a été battu, ensuite mis sur la roue, écartelé,
On lui a détaché les bras, les jambes du tronc, en laissant que la chair, et après on a fait tirer tout ça par des chevaux. Bon, c'est festif. Voilà. C'est assez festif. Je sais pas, je pense que les gens étaient contents de voir ça, ça leur faisait un spectacle. Euh, voilà, donc vous comprenez que je plaisante. Hein. Enfin, je sais pas, peut-être. Allez, salut.